Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des chutes du Niagara. C'est vrai que quand on parle de Toronto, on entend souvent parler des chutes du Niagara puisqu'elles sont qu'à 2 heures de route et à la frontière avec les États-Unis. Donc je pense que c'est vraiment un lieu incontournable à ne pas manquer quand tu viens en Ontario. Et c'est vrai qu'une fois sur place, tu auras plein d'activités différentes pour en profiter comme bon te semble. Tu pourras simplement faire une balade si tu le souhaites, mais tu peux aussi faire une excursion en bateau. Tu peux aussi les observer d'en haut grâce à une tour d'observation ou même à un vol en hélico. Bref, moi je pense qu'on a vraiment pour tous les goûts et c'est ça qui est trop cool. D'ailleurs, peut-être que tu risques d'être un petit peu perturbé par tous les commerces, toutes les attractions, tout ce qui a été construit du coup autour de ces chutes qui font du coup du centre de Niagara un mini Las Vegas. Donc je préfère te prévenir, mais voilà. Bref, assez parlé. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils et astuces pour te rendre de Toronto à Niagara. Je t'expliquerai les différents moyens pour t'y rendre, combien ça te coûtera, combien de temps à peu près faut estimer, mais surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo puisque je t'emmènerai avec nous pour un petit week-end à Niagara et je te donnerai une astuce pour économiser pas mal d'argent sur ton transport de Toronto à Niagara. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 manières différentes de se rendre de Toronto à Niagara, à savoir la voiture, le train ou le bus. On commence tout de suite avec la voiture, puisque moi je trouve que c'est le moyen de transport le plus agréable pour y aller, à savoir qu'il y a 125 km entre Toronto et Niagara, soit à peu près 1h30, voire 2 heures, suivant le trafic qu'il y a sur l'autoroute, qui d'ailleurs est gratuite, je précise. L'avantage de la voiture, c'est que vous avez vraiment une certaine flexibilité. Vous ne dépendez pas d'horaires précis et vous pouvez aller vous balader aux alentours de Niagara Falls. Notamment, je conseille vraiment Niagara-on-the-Lake, qui est un petit village très très mignon au bord du lac Ontario. C'est vraiment très sympa. Et je vous conseille aussi les vignobles qu'il y a dans cette région, notamment en été. C'est très sympa aussi pour vous dépayser un petit peu de Toronto. L'inconvénient principal de prendre la voiture, malheureusement, c'est les bouchons. Nous, à chaque fois qu'on y allait en voiture, on avait des bouchons à l'aller et au retour. Donc, mine de rien, ça peut vite prendre plus de temps que prévu en voiture. Mais voilà, si vous êtes à 4, je pense que c'est quand même un moyen de transport à prendre en compte dans vos comparatifs, puisque ça peut vite être plus économique, même si le parking à Niagara Falls peut vite être très onéreux, compter entre 10 à 20 $ la journée. Donc voilà, si vous n'avez pas de voiture au Canada, je vous conseille 2 manières assez simples de louer une voiture ici. Alors bien sûr, il y a les agences de location type Enterprise ou Avis, mais moi je vous conseille surtout soit Communauto ou Turo. En ce qui concerne Communauto, c'est le service d'autopartage qui est disponible du coup dans plein de villes au Canada. Et vous avez 2 possibilités. Soit vous réservez une voiture en vraiment last minute, une flex directement sur votre application, vous bloquez la voiture et vous avez 30 minutes pour aller la récupérer. Et ensuite vous pouvez la rendre dans n'importe quelle zone désignée de la ville. Soit sinon vous optez pour une manière un peu plus sécure en réservant une voiture en station. Et du coup là vous pouvez la réserver 1 mois à l'avance. Par contre le seul inconvénient c'est que vous devrez la ramener au même endroit. Maintenant je trouve que le service Communauto est vraiment très bien, on a vraiment l'habitude de l'utiliser. À savoir que l'essence est incluse, que la journée coûte 50 $ avec 150 km inclus et que vous payez du coup 27 centimes le kilomètre supplémentaire. Maintenant nous en ayant comparé les choses, c'est souvent le moyen le plus économique de louer une voiture. La deuxième option de location de voiture pas chère, c'est Turo, qui est du coup le système entre particuliers où vous trouvez des voitures vraiment pas très chères, avec en général pas mal de kilomètres inclus. Maintenant, le seul inconvénient, c'est que ces voitures pas chères, en général, elles sont assez excentrées, et du coup, des fois, c'est un peu compliqué d'aller les chercher. En ce qui concerne le deuxième moyen de se rendre de Toronto à Niagara, il y a la possibilité de prendre le bus. Donc pour cela, il y a 2 compagnies principales, Flixbus et Megabus. Flixbus, ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps en Amérique du Nord et j'ai vu qu'on peut trouver des billets aux alentours de 16 $ par trajet par personne. Ensuite, Megabus, c'est la compagnie la plus connue et celle qu'on utilise vraiment le plus. Pareil, vous avez des trajets aux alentours de 15 $, il me semble, pour aller jusqu'à Niagara. Petite précision, quand vous réservez vos billets de bus, faites bien attention de choisir Niagara Falls Ontario et non pas New York, puisque sinon ça voudrait dire que vous allez
traverser la frontière, traverser la douane, et ce qui n'est pas forcément le plus intéressant puisque les chutes les plus belles sont du côté canadien. Une fois arrivé à Niagara Bus Terminal, vous avez plusieurs possibilités pour rejoindre le centre-ville, soit une demi-heure de marche, soit de prendre un Uber, ou sinon de prendre un bus urbain de Niagara Transit. Troisième option pour vous rendre de Toronto à Niagara, vous avez la possibilité de prendre le GO Train, qui est en gros le RER de Toronto, puisqu'il dessert pas mal de villes aux alentours de Toronto. Et vous avez notamment depuis peu une ligne directe qui fait Toronto-Niagara. Maintenant, faites attention parce que sur les sites, quand vous tapez votre recherche, il y a souvent l'option de changement à Burlington qui implique du coup une première partie en train et une deuxième partie en bus. Donc faites attention parce que là, dans ce cas-là, vous allez sûrement avoisiner les 3 heures de transport. Pour le coup, on n'a jamais fait le transport en train, donc j'ai pas vraiment beaucoup de recul. Mais sur le papier, je pense que ça peut être une option très intéressante puisque vous n'avez pas le stress du trafic et parfois vous pouvez même gagner du temps par rapport à l'autoroute qui est souvent blindée. Donc ça va être pas mal. En ce qui concerne le tarif, le prix est de 21,15 $ par trajet et vous pouvez déjà économiser grâce à la Prestocard qui est en fait une carte magnétique que vous allez sûrement utiliser pour recharger vos billets de transport à Toronto, que vous pouvez aussi utiliser du coup pour ce trajet en GO Train. Dans ce cas-là, vous allez charger en fait une somme sur votre Prestocard et vous allez la passer sur les bornes au moment de monter dans le train et au moment de descendre du train aussi pour avoir le bon montant exact. Et il me semble que c'est 17,79 $ par trajet du coup. Par contre, si vous voulez un bon plan et une solution pour vraiment économiser sur votre trajet pour aller de Toronto à Niagara, c'est le Weekend Day Pass de GO Train. Je m'explique. En fait, avec ce pass, vous avez pour 10 $ autant de trajets en train que vous voulez dans la même journée, le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Donc par exemple, si vous voulez faire un aller-retour de Toronto à Niagara un samedi, vous avez juste à prendre ce pass, à réserver en ligne par contre vos billets et ensuite vous avez juste à présenter votre pass et vos billets au moment d'entrer dans le train et vous payerez du coup que 10 $ l'aller-retour par personne. Allô? Trop bien. Et si vous voulez même en profiter sur toute la durée du week-end, vous pouvez prendre le Weekend Pass à 15 $ et du coup qui est sur tout le week-end entier, donc 2 jours. Et ça c'est vraiment trop pratique. Nous personnellement on n'a jamais testé encore cette solution, mais je pense vraiment que la prochaine fois qu'on va à Niagara ou dans une ville accessible en GO Train, on prendra ce pass parce que ça te permet d'économiser quand même jusqu'à 70% sur ton aller-retour en fait, enfin c'est dingo, donc voilà. J'espère que ce bon plan vous servira, faites-en bon usage parce que vraiment pour une fois qu'il y a quelque chose de pas trop cher au Canada, c'est vraiment trop cool. Voilà, j'espère que cette petite introduction sur les différentes manières d'aller de Toronto à Niagara vous aura plu. Je vous laisse tout de suite avec la suite qui est du coup notre petit vlog quand on est allé l'année dernière à Niagara sur un week-end en novembre. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie d'aller voir ces magnifiques chutes. Je vous laisse avec la suite et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner à cette chaîne et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions. Je vous laisse tout de suite avec la suite. C'est parti, bye! Donc là on a mis des petites jaquettes. Comment on appelle ça? Les ponchos. On a mis des ponchos.